Nous constatons l'utilité d'apporter des révisions importantes dans les prévisions par rapport au vote du budget primitif 2022 intervenu le 9 décembre 2021. À cette époque, les collectivités locales étaient amenées à préparer leur budget dans une situation très contrastée. On pouvait alors discerner ce qui pouvait être susceptible de rassurer de ce qui pouvait être de nature à susciter des inquiétudes. Les points a priori positifs, on pouvait dire que la reprise économique était là. On retrouvait des niveaux d'activité d'avant-crise dans certains secteurs. Les prévisions d'alors nous indiquaient qu'il fallait toutefois envisager d'attendre la fin 2022 pour atteindre le niveau de richesse créé en 2019. En 2022 a commencé de très mauvaise manière, c'est peu dire, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les pertes humaines sont bien sûr un désastre. Aussi, le monde entier souffre de cette agression depuis plus de 3 mois d'un point de vue humanitaire, économique, social et environnemental. Pour revenir à des considérations de conjoncture, selon les données de la Banque de France, l'inflation atteindrait 5,6% en France à la fin de l'année. Le pouvoir d'achat par habitant reculerait de 1% après avoir augmenté de 2% en 2021. La récession redevient dans ces conditions une hypothèse plausible pour la fin 2022. L'incertitude politique actuelle ne permet cependant pas de percevoir les mesures pour le pouvoir d'achat des Français. Les mobilisations récentes pour une augmentation des salaires se multiplient partout en France, que ce soit dans les secteurs privés et publics. Le prix du bois a augmenté de 30%, ceux des produits isolants de 15%. On apprenait aujourd'hui que le papier a augmenté de 50%. Le prix du métal a doublé en 6 mois. Ça a été indiqué par le vice-président. Le béton, les enrobés pour les travaux publics, eux aussi ont vu leur prix exploser. Et ce n'est évidemment pas sans conséquence pour les investissements des collectivités territoriales. L'objet qui nous a été bien sûr stipulé par le vice-président, l'objet de ce budget supplémentaire consiste pour l'essentiel à prendre en compte, pour partie, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres augmentations de dépenses à envisager dans les mois qui viennent, mais ce BS consiste à prendre en compte pour partie ces évolutions. Toutes les collectivités locales vont d'ailleurs être tenues de prendre des dispositions similaires. Toutes les collectivités locales envisagent soit de prendre des budgets supplémentaires importants, et bien des collectivités vont procéder à des demandes modificatives significatives. L'impact de ce porte essentiellement sur les coûts de l'énergie, cela a été indiqué, et voilà, ceci pèse pour beaucoup dans les 13 millions de plus en matière de dépenses réelles de fonctionnement. Compte tenu de l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, il est difficile dans ces conditions d'avoir de la visibilité sur ce que pourrait être le projet de loi de finances 2023. Il n'en demeure pas moins que nous attendons des actes forts pour le quotidien des Iséroises et des Isérois, les besoins des territoires sur la question des mobilités, les politiques d'insertion, politique éducative, transition écologique, mais également en termes d'offres de soins. Ce matin, nous avons pu observer que le département vient d'une certaine manière compenser les manquements de l'État. Il existe bien des inquiétudes légitimes sur l'autonomie des départements. Nous l'exprimons assez régulièrement au regard des annonces qui sont faites déjà sur la réforme des demandes de mutation. Voilà, avec le contexte, les délais de vente vont s'accroître. Et là aussi, le vice-président nous l'a indiqué, la suppression à venir de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises. Autre type d'incertitude, c'est sur le nécessaire dégel du point d'indice des fonctionnaires. Le dernier quinquennat a laissé paraître plusieurs tentatives de remise en cause du statut des fonctionnaires et d'une certaine façon de l'originalité du service public en France, alors même que les acteurs publics ont fait face à la crise de la Covid. On peut dire qu'aujourd'hui, ils subissent une certaine forme d'épuisement. Nous le percevons dans nos départements. On évoque assez régulièrement les grandes difficultés de recrutement dans le secteur médico-social ou dans le champ de l'autonomie. Et là aussi, nous estimons qu'il est indispensable de valoriser ces métiers. La prudence est de mise, comme cela a été indiqué. En revanche, le département peut apporter des réponses aux nouveaux besoins. Aussi, les départements doivent maintenir la pression sur le gouvernement afin que les lois, au-delà de leurs principes, se traduisent par la mise en œuvre de moyens adaptés. On a pu évoquer dans les mois précédents la question de l'avenant 43. On pourrait aussi évoquer une autre loi, celle de l'adaptation de la société au vieillissement. Et là aussi, les principes sont bons. En revanche, les moyens ne sont pas au rendez-vous.
Lors des séances publiques, de l'automne dernier notamment, nous avions formulé des propositions que je me permets de rappeler en quelques mots, de pouvoir attribuer des aides aux ménages les plus fragiles pour le paiement des factures de fluides, et notamment d'énergie, ces factures qui explosent compte tenu de l'évolution des prix, de pouvoir attribuer des bons solidaires qui pourraient aider les ménages les plus précaires face à la flambée des prix des aliments et des produits de première nécessité. Nous regrettons que ce budget supplémentaire, comme initialement le budget primitif 2022, n'envisage qu'insuffisamment les réponses utiles dans le champ de la compétence principale des départements, à savoir les solidarités. Aussi, nous observons, malgré la baisse du chômage, toujours une augmentation tout de même de la précarité, puisque en 2021, les catégories B et C des demandeurs d'emploi, elles ont augmenté de 2,5%. Sur la question des allocataires de RSA, là aussi, on revient à des chiffres d'avant-crise, plus de 22 200 allocataires. Cette réalité ne masque pas pour autant les difficultés sociales accrues par la crise pour de nombreux allocataires du RSA. Ces publics sont d'ailleurs davantage éloignés de l'emploi. Se posent aujourd'hui des problématiques de santé pour ces publics, physiques comme psychiques, et on sait bien que ces difficultés constituent des freins à l'insertion. La lutte contre le non-recours au droit que nous appelons de nos voeux depuis plusieurs mois ne trouve là encore pas suffisamment de traduction dans ce budget supplémentaire. Je vous remercie.